Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la nuit a été bonne, que vous avez passé un beau temps avec Jésus. Alors aujourd'hui, vendredi saint, j'ai décidé de remonter au Jubé pour me retrouver au plus près de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, c'est ce que la liturgie de l'Église nous propose de contempler aujourd'hui. D'abord, dans le chemin de croix, ces 14 stations où nous suivons Jésus de sa condamnation à mort jusqu'à sa mise au tombeau. Station après station, nous essayons de le suivre, de porter sa croix avec lui pour nous laisser toucher par ce qu'il a fait pour nous. La croix, c'est également ce que nous vénérons normalement dans l'office de la Passion, où chacun peut s'approcher de la croix pour la toucher, pour l'embrasser, pour s'incliner devant elle. Tu as donné ta vie, tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tu as donné ta vie pour que nous soyons libres. Alors en ce vendredi saint, permettez-moi d'évoquer la figure de sainte Joséphine Bakhita, parce que la croix a eu pour elle une importance capitale qui a transformé sa vie. Vous savez que Joséphine était une petite africaine qui vivait très heureuse dans son village, entourée de ses parents, avec ses sœurs, jusqu'au jour où des marchands d'esclaves sont entrés dans le village pour récupérer les enfants. Et Joséphine a vu sa mère mourir sous ses yeux, sa mère qui tentait de la protéger. Et elle, Joséphine, a été récupérée et est passée comme ça de maître en maître, de main en main, de maître toujours plus violent, toujours plus humiliant, qui la maltraitait. Si bien que de chez son dernier maître, elle a décidé de s'enfuir. Et le réflexe qu'elle a eu, c'est d'aller se réfugier dans une église. Elle ne connaissait pas Jésus, elle ne croyait pas en Dieu, elle ne savait pas qui était Dieu, mais elle savait une chose, c'était que dans l'église, elle serait en sécurité. Et en entrant dans l'église, voilà qu'elle tombe face à un magnifique crucifix. Et elle en a été saisie. Elle l'a trouvé beau. Et une question l'a taraudée. Qui était cet homme? Qu'avait-il fait pour se retrouver ici? Pendant les jours qui ont suivi, elle a questionné le prêtre pour en savoir davantage sur Jésus. Comment était-il né? Comment avait-il vécu? Pourquoi était-il mort comme cela? Et sa vie, comme elle le dira elle-même, en a été bouleversée, transformée, parce qu'elle rencontrait un maître qui, pour la première fois, voulait son bonheur. Un maître qui avait accepté de prendre cette condition d'esclave pour elle. Un maître qui prenait la condition d'esclave et qui mourait comme un esclave pour qu'elle soit libre. Vous avez vu, il y a une chose qui est très importante dans la vie de Joséphine, c'est que quand elle regarde la croix, elle ne se dit pas simplement que c'est un élément du passé, vous savez, comme un fait historique qu'on nous raconte, Jésus est mort sous Ponce Pilate. Elle comprenait que cet événement qui avait lieu il y a 2000 ans la concernait elle aujourd'hui. Si Jésus est monté sur la croix, c'est pour affronter nos ennemis les plus redoutables, le péché, la mort, ces ennemis qui nous rendent si malheureux. Il les a affrontés, il en a subi le prix de sa vie pour qu'un jour nous en soyons totalement libérés quand son œuvre sera totalement accomplie en nous. Voilà mes amis, ce qu'il nous faut demander aujourd'hui dans ce vendredi saint. Que quand nous regardions la croix, nous soyons saisis, touchés, de nous dire qu'il l'a fait pour nous. Pas simplement en général, pas simplement pour les hommes en général, pas simplement pour le monde, qu'il a donné sa vie pour moi. Voilà la grâce qu'il nous faut demander aujourd'hui. Alors pour nous y aider, l'Église nous propose plusieurs démarches. La première, c'est que le vendredi saint, elle propose un jeûne total pour que, en ce jour où le Christ nous est enlevé, que nous sentions dans notre corps le manque. Alors si vous ne pouvez pas jeûner totalement, sautez au moins le repas du midi. Et si vous ne pouvez pas sauter le repas du midi, eh bien faites un repas plus simple le midi et le soir, un bol de riz, pour sentir le manque, sentir que Jésus nous est enlevé. Ensuite, je pense qu'il serait bon, en ce vendredi saint, que nous puissions faire un jeûne de téléphone portable, d'éteindre nos téléphones pour pouvoir passer un peu de temps avec lui, ou en tout cas demander cette grâce de faire mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Et puis à 15h, l'heure de la mort du Christ, de nous arrêter, de nous mettre à genoux devant un crucifix et de marquer un temps de silence. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Et puis après ce temps de silence, de faire, si vous le voulez, un chemin de croix. J'en mets un, je vous en propose un dans la description. Vous trouverez le lien dans la description. De faire un chemin de croix pour pouvoir avancer station après station avec lui,
ou si vous ne voulez pas, si vous préférez, prendre les chapitres 18 et 19 qui sont de l'Évangile selon Saint Jean, ces 2 chapitres qui sont les récits de la passion de Jésus. Voilà mes amis, tout à l'heure à 18h30, je célébrerai avec les autres prêtres l'office de la passion. Je prierai pour chacun d'entre vous pour que vous puissiez recevoir cette grâce de saisir que vous êtes aimé du Christ, que vous êtes aimé d'un amour personnel. Et plus vous le saurez, plus vous laisserez saisir par cet amour, et plus votre vie en sera transformée. Que Dieu vous bénisse.